Rebonjour à tout le monde. Donc, nous allons commencer le webinaire. On est déjà à 10h07. Les autres vont nous prendre un chemin. Donc, bonjour et bienvenue à tout le monde. Et avant de commencer ce webinaire, s'il vous plaît, merci de laisser vos micros fermés et aussi de noter vos questions de côté. Comme ça, à la fin du webinaire, les spécialistes vont vous donner les réponses. Voilà. Donc, le webinaire de ce matin se portera sur la gestion des actifs logiciels. Et donc, moi, je me présente. Je suis Amina Toumaïga. Je suis technico-commercial à Ensemble 1. Et vous aurez avec moi aujourd'hui Monsieur Bissili Traoré, qui est notre responsable commercial, ainsi que Monsieur Hassan Touré, qui est notre architecte de sécurité d'affaires, certifié IT Hacker. Aussi, vous aurez Monsieur Tchemoro Sidibé, le président directeur général de Ensemble 1 et fondateur, qui est un MBA, certifié en CISA CCSK, en ISO 27001, LALI, en CDP SE, en ITIL 4 MP, etc., etc. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ce matin, le webinaire va se porter sur les actifs, de la gestion des actifs logiciels. Donc, notre agenda va se présenter comme suite. En premier lieu, vous aurez la présentation de l'entreprise. En second lieu, vous aurez l'objectif de la présentation. En troisième lieu, vous avez les actifs. Au point 4, il y a les défis de la gestion des actifs. Au point 5, vous avez l'importance de la gestion des actifs. Au point 6, les liens avec la gestion des configurations. Au point 7, vous aurez la différence entre la gestion des actifs et la gestion des configurations. Au point 8, avec les processus externes. Et au point 9, vous aurez la structure nécessaire à mettre en place pour une bonne gestion des actifs. Au point 10, vous aurez les grandes étapes de la gestion des actifs. Au point 11, vous aurez les pièges. Ils vont vous parler des pièges à éviter. Au point 12, il y a les aperçus de la gestion des actifs dans un... Et enfin, vous aurez les indicateurs de performance à suivre. Donc, pour ceux d'entre vous qui ne savent pas, Ensemble 1, c'est quoi? Donc, nous sommes une entreprise qui évolue en service conseil des technologies de l'information. Donc, Ensemble 1 a été fondé au Canada depuis 2012 et il existe au Mali depuis fin 2018. On peut dire que nous avons 3 pôles principaux qui est la formation, nous avons des services et des solutions. Et comme formation, Ensemble 1 propose des certifications en ISO, IEC 27001, 27002 et H, en COBIT 9, en ITIL 4, en marketing digital, etc. Et comme solution, nous avons notre solution Archico, qui est notre solution d'archivage qui permet la dématérialisation des archives. Vous avez la solution Collab, qui est notre solution de collaboration. Vous avez la solution pour la gestion du parc informatique, l'ITM. Et nous faisons aussi des applications sur mesure. Comme service, nous faisons des audits informatiques, nous faisons des placements en TI, nous faisons l'externalisation des archives, comme je le disais tout à l'heure. Aussi, nous faisons la location informatique, ainsi que des implémentations de processus informatiques. Et comme partenaires, nous avons des partenaires un peu partout dans le monde.
Donc déjà, nous pouvons vous en citer quelques-uns. Vous avez Alfresco Technologies, vous avez Axelos, vous avez CGI, vous avez PeopleCert, vous avez PSEB. Et tout récemment, on a été certifié, on est partenaire avec PS. Et nos références clients ici au Mali, quelques exemples, vous avez la MRTP, Orange Mali, nous avons travaillé aussi avec MSN, avec Samamoni, Samamoney, aussi avec CRS, Catholic Relief Service. Et nous avons aussi des clients au Canada. Vous avez Québec, FX Innovation. Vous avez aussi secrétariat du Conseil du Trésor, etc., etc. Donc voilà, l'objectif de la présentation ce matin, déjà parler de la gestion des actifs et sa différence avec la gestion des configurations. Il y aura aussi, vous allez aussi connaître le MI que les entreprises peuvent en tirer en faisant une meilleure gestion des actifs logiciels. Il y aura aussi les structures nécessaires à mettre en place pour une meilleure gestion des actifs logiciels. Donc, sans plus tarder, j'aimerais passer la parole à M. Sidibé, notre directeur général, qui va vous parler un peu plus de la gestion des actifs, les buts et puis les objectifs. Monsieur Sidibé, vous avez la parole. Bonjour, Aminata. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez très bien? Oui, on vous entend. Ok. Bonjour tout le monde. Merci de nous accorder le temps de vous expliquer la gestion des actifs. Ceci fait partie des activités qu'on se donne le temps de faire de façon récurrente chaque mois. Donc, chaque mois, on prend un nouveau thème et puis on discute de ce thème-là. Si vous remarquez, les thèmes touchent toujours par rapport à nos domaines de compétences. Le mois passé, c'était sur la sécurité. Ce mois-ci, on parle de la gestion des actifs, qui est un des aspects qui touche aussi bien la gestion des services TI, au sens ITIL, gouvernance des TI, COVID, tout ça, mais également la gestion de la sécurité. Donc, on touche à un processus qui est commun et central à l'ensemble de ces trois domaines-là, la sécurité, gestion des services TI. Donc, aujourd'hui, on parle de la gestion des actifs. On va surtout s'attarder sur la partie gestion des actifs au niveau logiciel. Donc, quand on parle de gestion des actifs, ça peut paraître gros, mais ce qu'on veut dire ici, la gestion des actifs, c'est vraiment tout ce que l'entreprise paye pour tous les éléments TI que l'entreprise achète. Donc ici, on va parler, entre autres, des licences logicielles. On va parler, entre autres, des souscriptions que vous pouvez avoir dans le cloud, si vous en avez. Il peut également être des licences que vous payez à Oracle ou à Microsoft, tout ça. Donc, si vous avez des abonnements Office 360, ceci fait partie. Si vous avez une licence Word, ceci peut faire partie. La gestion des actifs est très, très importante. Avant que je commence à élaborer ici, chez un de nos clients, on a eu à intervenir parce que à un moment donné, Microsoft a eu à faire l'audit de tous les actifs logiciels installés et est sorti, a dit qu'il y avait beaucoup trop de licences qui étaient installées versus le nombre de licences qui étaient achetées. C'était tout un ministère en question. Donc, Microsoft les a facturés de façon rétroactive, c'est-à-dire pendant toutes les années qu'ils ont été en surnombre de licences, le coût des licences plus les pénalités, puis ils sont sortis avec une facture d'environ $1 million. Puis ça, c'était un des ministères ici dans lesquels j'ai eu à intervenir. Et par la suite, ils ont donné un mandat, bien sûr, de
de mettre en place la gestion des actifs et de dire quels sont les actifs qu'on a, comment est-ce qu'on les suit, est-ce qu'on les paye ces actifs-là à temps, est-ce que lorsque ça arrive au renouvellement, est-ce qu'on peut être notifié pour les renouveler à temps, tout ça. Donc, ceci est pour ce ministère-là, je ne donnerai pas le nom, mais ceci est aussi vrai dans bien de places où les entreprises vont aller acheter des licences, puis les gens vont demander, à travers les demandes de services, pour dire est-ce que j'aimerais avoir ça, est-ce que j'aimerais avoir ça. Par bonne foi, le support pays fournissent les licences, mais ça, en sachant ou en ne prenant pas en compte qu'ils sont en train de dépasser le nombre de licences. Puis, ce n'est pas aussi juste une question de licence, c'est également une question de se structurer. Donc, qui parle de actifs dit quelqu'un va acheter, quelqu'un va approuver, quelqu'un va faire l'installation, et puis il y a une gouvernance autour pour dire qui peut avoir accès à quoi. Donc, ceci nous ramène un peu à certains aspects de sécurité, qui est le principe de moindre privilège. Mais je ne parlerai pas aujourd'hui de tout ce qui est sécurité. Je parlerai plus de la gestion des services TI. Donc, tout ça pour nous dire que le but de la gestion des actifs, c'est quoi? C'est gérer l'aspect financier des actifs. Donc, c'est un processus qui est basé sur les meilleures pratiques de ITIL et de ITAM. ITAM, c'est la gestion des actifs. C'est IT Asset Management. Les objectifs que vise la gestion des actifs sont, entre autres, d'identifier l'ensemble des actifs dans l'organisation et de les gérer de façon optimale. D'identifier et maintenir toute l'information contractuelle, d'enregistrer les modifications sur les actifs. Et on parle également d'automatiser la découverte de nos actifs aussi. De fournir des rapports de gestion. Donc, qui dit gérer les processus dit également définir des rapports de gestion. Les rapports de gestion sont basés sur les indicateurs de performance. Exemple, si vous êtes dans un ministère ou dans une entreprise, on veut savoir quelles sont les licences que vous avez, quelle est la répartition, quel est le top 10 de la répartition des licences. Donc, on va dire 80% de nos licences sont à quel département. Donc, tous ces chiffres-là, vous devez les connaître, tout ça. Donc, définir la politique et les règles autour, et on doit être tout le temps être capable de auditer, vérifier, s'assurer l'audit et la conformité des actifs. Pour la gestion des actifs, est-ce qu'il y a des zones d'ombre avant qu'on aille plus loin? Est-ce qu'il y a certaines personnes pour qui la gestion des actifs n'est pas claire? Si oui, ils peuvent poser la question. Sinon, peuvent lever la main. Nous allons continuer. Monsieur Touré, merci de nous parler un peu des défis de la gestion des actifs. Bonjour à tous les participants. Bonjour. Comme M. Sylvain l'a dit, comme M. Sylvain a parlé de l'importance de la gestion des actifs, les défis auxquels on est confronté lorsqu'on veut mettre en place une bonne pratique de gestion des actifs sont notamment la gestion des différents types de licences. Par exemple, les licences pour les sites, les licences pour les postes, les licences CPU. Et aussi, une autre difficulté est la gestion des licences, la gestion des actifs cloud. Les clouds, on le sait, sont assez récents. Et la gestion des licences des actifs liés au cloud peut s'avérer un peu compliquée. Tantôt, M. Sylvain aussi a parlé de l'automatisation de la détection des actifs. Ça aussi, c'est un facteur important qui influe sur la bonne pratique de la gestion des actifs. L'absence de structure organisationnelle, M. Sylvain l'avait évoqué tantôt. Et aussi l'absence de lien entre la gestion des actifs et la gestion des requêtes de services sont entre autres des défis auxquels les entreprises sont confrontées lorsqu'ils veulent mettre en place une bonne pratique de gestion des actifs. J'ajouterais par rapport à la slide passée,
le lien entre la gestion des actifs et la gestion des requêtes. Il faut savoir que dans ITIL, il y a différents processus et dans les différents processus, chaque processus joue sa partition. Donc, la gestion des actifs est de dire, voici tous les actifs qu'on a et voici les spécifications, combien ça nous coûte, tout ça. Mais par contre, la gestion des actifs ne va pas donner un actif à quelqu'un. Donc, la gestion des actifs va s'assurer qu'il y a une commande qui vient de la gestion des requêtes de service. Donc, à travers un portail, on pourrait dire, j'aimerais avoir un téléphone iPhone, j'aimerais avoir un abonnement à un des fournisseurs de services, que ce soit, je sais pas, ici, on va appeler de Vidéotron, Bell. Au Mali, on va appeler Orange, Malitel ou autre. Bon, on move Africa maintenant, je pense qu'on n'appelle plus Malitel. Donc, voilà. Donc, ça peut être tout ceci. Donc, la gestion des requêtes, c'est celle qui va initier les demandes d'actifs, les mouvements d'actifs. C'est seulement ce point-là que je voulais ajouter. Ok, monsieur, continuez. Ok. On a évoqué les bénéfices, l'importance de la gestion des actifs. Comme première importance, nous avons la garantie de disposer d'informations financières relatives aux actifs et aux composants, aux différents composants. Aussi, la garantie de se conformer aux règles applicables aux actifs. Comme Sylvie l'a évoqué tantôt, le cas du ministère qui s'est fait épingler parce qu'ils avaient un peu dépassé les actifs nécessaires. On a aussi l'agilité, c'est-à-dire anticiper les besoins et aussi éviter l'achat inutile de logiciels. Il ne faudrait pas qu'à chaque fois qu'un utilisateur demande à avoir un logiciel ou une licence, que quand il n'y a pas de processus, que les responsables d'achat passent directement à l'achat de la licence à question ou du logiciel. Ceci pourrait amener à se retrouver avec beaucoup de logiciels achetés inutilement. Aussi, la responsabilité. Un autre volet aussi, c'est la sécurité, en fait. Un aspect important de la sécurité, c'est la gestion des actifs. Les mesures de sécurité qu'on met en place au niveau des entreprises concernent essentiellement les actifs. Ce sont les actifs qu'on protège. Donc, quand on ne sait pas quel actif on a au niveau de l'entreprise, ça va être difficile de les protéger. Aussi, un autre aspect est la gestion accrue des coûts, en fait. Le fait de disposer d'informations à jour sur les licences a un impact important sur les prises de décision. Et ça va nous amener à ne pas faire de dépenses inutiles, une fois de plus. OK. Donc, on va parler de la gestion, du lien avec la gestion des configs et la gestion des actifs. Est-ce que il y en a pour qui la gestion des actifs et la gestion des configs, c'est la même chose? Juste répondre peut-être oui dans le chat. Ou sinon, je pourrais prendre le temps de l'expliquer. Donc, dans 2 secondes. Okay. Le lien entre la gestion des actifs et la gestion des configurations. Donc, dans ITIL V3, ces deux processus-là étaient traités ensemble. On parlait de la gestion des actifs et des configurations. Oui, il y a une grande dépendance entre les deux, mais les deux n'ont pas la même vocation. Donc, quand on parle de la gestion des éléments de configuration, on parle surtout d'identifier les composants qui sont nécessaires à la fourniture des services informatiques. Et ces composants-là, on est plus orienté dans l'analyse d'impact, aide à la résolution. On veut s'assurer également, est-ce que dans la gestion des configs, on va vouloir s'assurer si je fais un changement sur ce serveur-là. Exemple, je reçois les correctifs de Microsoft le 2e mardi de chaque mois.
Microsoft me dit, lorsque vous appliquez les correctifs, il se peut que le serveur redémarre ou le serveur va redémarrer. Donc, vous allez dire, si je redémarre ce serveur-là, toutes les applications, les bases de données sur ce serveur-là vont être non disponibles pour un temps donné. Donc, pour établir quelles sont les applications, les bases de données, les services qu'on offre qui ne seront pas disponibles, on se sert beaucoup de la gestion des configurations. Parce que si on prend un service donné, on va prendre un service qui s'appelle, exemple, beaucoup de gens connaissent, un service monétique. On va dire que le service monétique est sur une base de données. Mais si tu redémarres la base de données, pendant le temps de redémarrage, il y a un arrêt de service. Donc, le service monétique va être non disponible. Ceci est aussi vrai lorsque vous allez dans les banques et puis on va vous dire que notre système de transaction est en arrêt parce qu'il y a un redémarrage. Donc, le lien pour savoir si j'arrête un service donné, quelles sont les applications ou autres qui vont être arrêtées, on parle beaucoup plus de la gestion des configs parce qu'on est intéressé à savoir quelles sont les relations entre les différents éléments qui supportent le service informatique. Donc, le but de la gestion des configurations, c'est de supporter l'ensemble des services de façon efficace et efficiente afin de s'assurer de prendre les bonnes décisions. Si on sait que lorsqu'on arrête un serveur donné et qu'on va arrêter des services, on va peut-être mettre ces changements-là dans une plage horaire fixe. Exemple, on va dire, tu ne pourras pas le faire en pleine journée, tu vas seulement le faire le soir. Donc, est-ce que quand j'ai expliqué la gestion des actifs et les liens avec la gestion de config, c'était clair pour vous? Ouais. Okay. Donc, j'ai expliqué que le but de la gestion des actifs et des configs par rapport à la gestion de configuration, le but de la gestion de configuration, c'est vraiment de s'assurer que on voit le lien entre les différents composants de service. Donc, si on fournit un service qui s'appelle monétique et que ce service-là roule sur un serveur, si on arrête le serveur, on sait qu'on va arrêter le service qui est fourni. Donc, dans ce sens-là, on est en train de faire une arborescence. On va dire le service monétique, pour que ça fonctionne, ça prend telle base de données qui est sur tel serveur. Donc, toute cette arborescence-là, qu'on appelle aussi le modèle logique en arrière, ça, c'est établi par la gestion des configurations. Donc, le but de la gestion des configurations, c'est vraiment établir un modèle logique de tous les composants de service et les relations entre eux. Et l'objectif principal de la gestion des configs est de fournir un modèle logique en identifiant, en contrôlant et en maintenant les différentes versions des éléments de configuration. Mais quand on parle de serveur, un serveur peut être à la fois un élément de configuration et un actif, parce que le serveur, on l'a acheté. Donc, c'est pour ça ici que vous voyez deux pastilles, une qui est plus verte, l'autre qui est un peu plus, je dirais pas rouge, mais une autre couleur. Donc, où on peut avoir des composants qui peuvent être à la fois actifs et éléments de configuration. Exemple, un serveur peut être à la fois un actif et peut être à la fois un élément de configuration. C'est un actif lorsqu'on l'achète, mais il devient un élément de configuration lorsqu'on le met en service pour fournir un service informatique. Mais lorsque vous achetez un serveur, il est encore dans votre entrepôt. Vous avez payé pour le serveur, il a une valeur monétaire. Donc, c'est un actif, mais ce n'est pas encore un élément de configuration. Voilà. Donc, merci de continuer en parlant des processus externes. C'est bon. Donc, ici, j'ai parlé toujours la différence entre la gestion des actifs et config. Donc, la gestion des actifs, un des éléments qui va l'initier, ça va être toutes les requêtes de service. Exemple, vous voulez avoir une nouvelle instance chez Amazon. Passant Amazon, un de nos partenaires,
AWS est un de nos partenaires actuels. Donc, on peut avoir une nouvelle instance. Donc, vous allez passer par une requête de service, un portail, vous allez dire, j'aimerais avoir un serveur avec telle spécification. Vous allez faire la demande, vous allez l'obtenir, puis jusqu'à date, c'est juste un actif, c'est pas un élément de configuration. Mais par contre, lorsque vous allez dire, ce serveur-là, il va m'aider à fournir à supporter telle application ou tel service, là, ils vont devenir plus un élément de configuration. Donc, ici, je fais le lien entre la gestion des actifs et la gestion des configs. Par exemple, si tu prends un serveur physique, l'exemple ici est plus représentatif d'un serveur physique. Tu achètes un serveur physique, tu arrives, tu le reçois dans l'entrepôt, il y a un coût monétaire, mais après ça, c'est lorsque tu vas le brancher, puis il va supporter un service qui va être un élément de configuration. À la fin aussi, tu veux vouloir te départir de ce serveur-là, tu vas le sortir de l'entrepôt, tu vas faire toutes les effacements sécuritaires des données pour t'assurer que les données sur le serveur ne restent pas là-dessus, parce que tu ne peux pas juste donner un serveur pour les raisons de sécurité. Puis après ça, il devient un élément d'actif à la fin. Donc, tu peux avoir les liens aussi avec la gestion des changements. La gestion des changements peut dire, voici les nouveaux actifs que je vais amener dans l'organisation. Il y a un gros lien avec la gestion des requêtes de services. La gestion des requêtes de services permet de dire, voici les nouveaux services que je vais amener. Voici, j'aimerais avoir telle licence, j'aimerais avoir tel actif, tout ça. Donc, ça, c'est tout le portail de gestion des actifs, de gestion des requêtes de services. Qu'est-ce que ça permet de faire? Oui, les grandes étapes de la gestion des actifs. Les grandes étapes de la gestion. Okay. Les structures nécessaires de la gestion des actifs. Comme n'importe quel processus, si vous voulez mettre en place, ça prend certains rôles qui sont piliers dans l'organisation. Donc, souvent, les gens disent, mais on a acheté un outil et puis ça ne fonctionne pas, tout ça. Je dis, c'est bien, mais l'outil, c'est pas assez. Donc, pour bien faire une gestion des actifs, n'importe quel processus, ça prend d'avoir des rôles clés en place. Donc, il est important d'identifier qui va être votre propriétaire de processus, qui va être vos responsables d'actifs. Donc, chaque actif doit avoir des caractéristiques, des attributs spécifiques. Exemple, pour l'actif, combien on l'a acheté, qui est le responsable, quel est le département à qui l'actif appartient. Donc ça, ce sont des informations que vous allez consigner sur l'actif lorsque vous allez enregistrer l'actif pour la première fois. Donc, il est également important de dire qui va être l'approbateur de l'actif, tout ça. Donc, dans qui va être l'approbateur de l'actif, il y a des informations essentielles, à savoir l'actif qu'on veut mettre en place. Est-ce que il va être approuvé? À chaque fois qu'on va demander, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va recevoir une notification pour aller dans le système approuver l'actif ou pas? Donc, ça, c'est des éléments qui sont tellement essentiels à définir. Bon. Ça, je pourrais vous montrer dans l'outil de quoi ça a l'air. Donc, gestion des actifs, il y a différentes phases. Mais dans les différentes phases, il y en a 5. Et dans ces 5-là, on a la première étape, c'est la planification de tous les actifs qu'on va gérer. Donc, si vous décidez d'aller dans le cloud, vous allez avoir des actifs dans le cloud. Si vous décidez de rester on-premise, c'est pas dans le cloud, mais localement, vous allez avoir des actifs physiques que vous allez gérer. Donc, il est important de planifier les actifs que vous allez gérer. Identifier ces actifs-là. Donc, si il s'agit des licences, vous allez dire quels sont les types de licences qu'on a. Est-ce que ce sont les licences par CPU, par poste, par site, des choses comme ça. Une fois que vous avez planifié, identifié les actifs que vous allez gérer, il va être important de les contrôler. Donc, chaque fois qu'on va faire les demandes pour ces actifs-là, d'aller mettre à jour ou de décrémenter le nombre d'actifs que vous avez.
et puis d'avoir un outil en place qui permet de concilier. Donc, ici, ce qu'on veut dire, c'est que je vous ai parlé tantôt du ministère qui ont eu à payer des frais de 1 million pour toutes les licences de Microsoft qu'ils avaient. Eux, là où ils ont failli le plus, c'est au niveau du contrôle des actifs. Donc, ils avaient payé initialement un certain nombre d'actifs, mais à la fin, au niveau du contrôle, toutes les licences demandées étaient fournies. Il n'y avait pas de récupération. Donc, quelqu'un pouvait partir de l'organisation. On ne pouvait pas dire, telle personne a changé de rôle, peut-être qu'il n'y a plus besoin de cette licence-là. Peut-être qu'on peut récupérer cette licence-là. Il n'y avait pas ceci. Donc, tu pouvais venir, partir, tu avais toujours la licence qui t'est assignée. Donc, d'autres personnes arrivent encore, on leur donne encore d'autres licences. Donc, au niveau de la gestion des actifs, il faut vraiment gérer les actifs par rapport au cycle de vie des intervenants qui l'utilisent. Donc, si quelqu'un arrive dans l'organisation, il change de rôle, son rôle ancien n'est plus nécessaire les accès pour son rôle ancien ne sont plus nécessaires pour son nouveau rôle, on devrait lui retirer les actifs. Bon, on parle ici des actifs licences logicielles, bien sûr. Donc, s'il quitte l'organisation aussi, c'est la même chose. Contrôle des actifs, très, très important. Donc, après, il y a tout ce qui est la gestion des états et des rapports. Là, ici, on va faire un lien par rapport à l'art. On va faire un lien par rapport à tous les indicateurs de performance. Exemple, combien d'actifs qu'on a, combien d'actifs qui sont arrivés renouvellement, des choses comme ça. Puis, périodiquement, il va être important de faire l'audit et la vérification. Qui parle audit, vérification, dit de se faire évaluer par une personne tierce, ou du moins quelqu'un qui ne travaille pas dans le même département que nous. Sinon, la vision peut être un peu biaisée. Puis, à travers tout ça, on a un plan de gestion des actifs qui permet de définir le cycle de vie de l'actif, comment ceci doit être géré, les statuts qu'un actif peut avoir, tout ça. Donc, dans l'organisation, on pourrait avoir des statuts sur l'actif qui est comme nouveau, en réparation. Si vous envoyez vos actifs en réparation, par exemple, vous avez des ordinateurs, des équipements, vous les envoyez en réparation, ils devraient être identifiés dans le système comme quoi ils sont en réparation. Si vous faites la conciliation et qu'il manque des équipements et que vous n'arrivez pas à justifier, il y a certains qui peuvent ajouter actifs manquants comme statut. Il y en a aussi qui peuvent ajouter également actifs volés pour dire on ne sait pas où il est où, cet actif-là. Mais il est quand même important de l'identifier. Peut-être deux autres statuts affectés ou statuts disponibles aussi, au cas où l'actif en question ne serait pas affecté à quelqu'un. Ça va. Merci beaucoup, Hassan. Donc, on a déjà parlé de la gestion des actifs. Là, les pièges à éviter, Monsieur Sidibé. Oui. Ou Monsieur Tout. Bon, dans les pièges à éviter dans la gestion des actifs, ça, c'est les grandes étapes. Les grandes étapes ici, je pense que ça, c'est les éléments qui peuvent être inclus dans le plan de gestion des actifs. On parle entre autres des actifs, des relations entre eux, la fréquence de suivi, ainsi de suite. Le plan de gestion des actifs est vraiment comme le cadre de référence qui permet de dire comment les actifs seront gérés dans l'organisation. Oui, donc là, on passe aux pièges à éviter. Dans les pièges à éviter, dans la gestion des actifs, il y en a plusieurs, mais il est important de s'assurer que si tu veux mettre en place la gestion des actifs, il est important de considérer un plan de gestion des actifs. C'est comme un cadre de gouvernance que tu vas te donner, qui va te dire, voici les balises que je vais utiliser pour gérer ma gestion des actifs. Avoir également une portée claire. Donc, tu vas dire qu'est-ce qui est un actif pour toi, qu'est-ce qui est inconsommable pour toi. Et ceci est vraiment important. Donc, dans l'organisation, exemple, on va parler de un actif, on va dire c'est toute chose qui a
peut mettre une valeur qui coûte plus que 10 000 francs. On va vouloir les comptabiliser de façon individuelle. Mais par contre, les éléments qui coûtent moins que 10 000 francs CFA, on va dire ici 20 $, on ne va pas les gérer comme étant des actifs parce que le coût de les gérer individuellement est plus élevé. Si vous gérez des éléments, exemple comme des souris, que j'ai une souris ici, là, ça paraît pas bien. Ouais, ça paraît ici. J'ai une souris dans ma main. La souris, elle coûte peut-être 1000 francs, 2000 francs. 2 à 5 $. Est-ce que ça vaut la peine de l'identifier, de le taguer individuellement? Peut-être pas, parce que les coûts de gestion peuvent être plus longs. Si vous payez quelqu'un X nombre de montants par mois, ou X nombre de francs CFA par mois, pour gérer des souris, c'est peut-être moins intéressant. Donc, l'exemple que je dis souvent, c'est que ça ne sert à rien d'avoir un cadenas qui coûte plus cher que le vélo. Donc, si ton vélo coûte 50 000, ça ne sert à rien d'acheter un cadenas de 100 000. Donc, ceci est la même chose pour la gestion des actifs. Donc, la gestion des actifs, on va vraiment pour des choses qui sont qui n'ont pas une grosse valeur, un gros coût d'acquisition, on va les gérer comme des consommables. Exemple, une souris peut faire partie, les claviers peuvent faire partie, les écouteurs qui ne sont pas très élevés peuvent faire partie. Toutes les choses ça, l'organisation va définir un peu c'est quoi son barème ou le seuil pour définir qu'est-ce qu'elle va gérer comme actif, qu'est-ce qu'elle va gérer comme consommable. Ça, c'est au niveau de la portée. Avoir une portée trop large. Donc, il est important d'avoir une portée qu'on est capable de gérer et également le fait de manquer d'outils. Donc, dans la gestion des actifs, j'ai déjà vu beaucoup d'organisations, que ce soit en Afrique ou même des fois ici, où les gens fonctionnent beaucoup avec des fichiers Excel. Je ne dis pas que le fichier Excel, c'est pas bon, mais je dis que ce n'est pas un outil approprié pour faire la gestion des actifs. Donc, si vous avez des fournisseurs qui vont venir à échéance bientôt, je ne pense pas qu'avec facilité, vous allez avoir des rappels automatisés pour dire, pensez à renouveler avec tel fournisseur, pensez à renouveler, à payer vos licences, tout ça. Le fichier Excel n'est pas intelligent jusqu'à ce point-là. C'est pour ça qu'on a besoin des outils appropriés pour faire une gestion des actifs et puis aussi pour pouvoir plus facilement, si tu prends un actif, attacher un contrat à un actif, tout ça, ou à mettre même les valeurs de dépréciation, il serait important que toutes ces informations-là, c'est pas un fichier Excel ou même un SharePoint qui serait plus outillé pour le faire. Bon. Et puis, il y a bien d'autres. Oui, j'ajouterais aussi qu'on a certains outils qui contribuent à la détection automatique des actifs. Ça peut être aussi un élément déterminant pour la suite. Si on a un outil capable de détecter les actifs, et ensuite les enregistrer directement dans l'outil. Merci beaucoup, Sam. Bon, ici, je vais juste vous présenter un peu un exemple de une fiche d'actifs dans un outil. Dans ça, j'utilise un outil qui s'appelle ServiceNow. Un outil comme un autre. On ne fait pas la promotion d'un outil au détriment d'un autre. Mais c'est un des meilleurs outils sur le marché. Mais bien sûr, il y en a d'autres également. Donc, ici, je prends, je fais ici actif. Je l'ai mis en français pour que ce soit plus facile. Donc, ici, je suis capable de voir. Oui, est-ce que vous voyez mon écran? Vous pouvez agrandir un peu les écritures. Ah oui, on voit, mais sûr. les écritures sont... Sont petites un peu? Oui, oui. OK, merci. Bon, je pense qu'on est presque à la fin. Donc ici, on voit ici des exemples d'actifs qui sont dans le système. Et je prends juste un élément ici. Tu vois ici, dans les actifs, juste pour vous expliquer. On fait la distinction entre les actifs et ce qu'ils appellent les consommables.
tantôt ce que je vous expliquais, consommables versus les actifs. Donc, je prends ici un exemple d'actifs. Dans une fiche d'actifs, on peut avoir un ensemble d'informations qui peuvent être le nom de l'actif, les états dont je vous parlais, est-ce qu'il est en commande, est-ce qu'il est en transit, est-ce qu'il est hors service, est-ce qu'il est manquant, certaines personnes vont dire volé, mais je n'aime pas beaucoup le terme, est-ce qu'il est en maintenance, tout ça. Donc ça c'est pour un actif matériel, pour un actif logiciel, il y a d'autres types d'états. Il appartient à qui, genre, quel département est responsable, il est géré par qui, ainsi de suite. Puis, on peut aussi avoir des informations, exemple sur numéro de série, l'emplacement, quel service le gère, ainsi de suite. Donc, il y a également d'autres informations financières, je suis sûr que vous l'avez, sur le coût, la dépréciation, ainsi de suite. Donc, s'il y a un contrat attaché, on le met ici. S'il y a des droits, ici, quand on parle de droit, on parle de à qui l'actif est donné. Donc, c'est pas un droit comme droit dans le sens du légal. C'est ici, c'est une traduction un peu anglais du mot entitlement. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est est-ce qu'elle est assignée à Hassan? Est-ce qu'elle est assignée à Aminatou? Donc, ça veut dire c'est ils ont droit à ceci. Donc, les activités qui sont effectuées là-dessus, donc toutes les modifications qui sont effectuées sur l'actif, toutes ces informations-là, on les a également. Donc, ça c'est au niveau de la gestion des actifs quand vous consignez les actifs. Donc, par contre, lorsque vous êtes en train d'effectuer des demandes sur les actifs, vous allez aller faire des demandes spécifiques pour un actif donné. Donc, quand je parlais du portail, ça c'est un exemple où je pourrais venir ici. Je veux le logiciel X. Si vous ne voyez pas mon écran, il faudra me le dire, ou si c'est trop petit. Donc, ici, je parle ici d'un logiciel donné où on va venir, on va dire, je veux tel logiciel. Donc, dans notre cas, on aurait dit Microsoft Office ou ainsi de suite. Donc, on pourrait le chercher également. Donc, même si je veux prendre un logiciel comme Snagit, qui est un logiciel d'édition, qui est payant, où on va dire, je fais la demande pour ce logiciel-là, et puis je vais vouloir à ce que je vais dire à qui ce logiciel-là, on va le demander pour, ainsi de suite. Donc, par la suite, ici, le système, il est un peu lent. C'est parce que j'utilise un écran large, donc ça paraît petit. Et puis quand je le zoome, on ne le voit pas. Mais ici, je pourrais commander le logiciel ou demander le logiciel. Donc, ça pourrait venir me dire, tel logiciel qui est un de nos actifs, on l'a maintenant assigné pour telle personne. Donc, toutes ces informations-là se permettent de suivre un peu l'évolution de notre actif, tout ça. Donc, ici, on va voir le parcours jusqu'à la livraison. Pour le besoin du démo, je vais m'arrêter là. Vous avez vu, d'un côté, on a les actifs et de l'autre côté, on a le portail où on peut venir faire la demande sur les actifs. Donc, Anna, on va retourner à la présentation. OK. Pour des indicateurs de performance, il faut savoir que n'importe quel processus qu'on se donne, pour vérifier que le processus fonctionne bien dans le temps, il faut avoir des indicateurs de performance. Ceci permet de nous donner l'air juste pour savoir est-ce qu'on fait bien, est-ce qu'on fait moins bien. Donc, on se donne des facteurs critiques de succès et à chacun de ces facteurs critiques de succès, on se donne des indicateurs clés de performance. Donc, exemple, la volumétrie, ça doit être suivi pour faire une bonne gestion des actifs. Mais pour pouvoir faire ça, on va regarder le nombre total pour une période donnée, le pourcentage maintenu par les équipes, ainsi de suite. Donc, il y a d'autres facteurs critiques de succès. Je n'irai pas en détail pour chacun, mais la bonne pratique veut qu'on identifie au moins 3 facteurs critiques de succès et qu'on identifie 2 à 3 indicateurs de performance. Donc, facteurs critiques de succès, qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça fonctionne? Et les indicateurs de performance, c'est qu'est-ce qu'on a besoin de suivre. Donc, un exemple que je dis aux gens, pour être en santé,
on dit qu'il faut bouger un peu plus, manger mieux. Ça, c'est 2 facteurs critiques de succès. Mais maintenant, comment est-ce qu'on le mesure? C'est combien de fois je fais du sport dans la semaine et puis combien de fois je mange de façon appropriée. Manger de façon appropriée ne veut pas dire manger cher, ça veut dire manger juste équilibré. Et c'est tout. D'accord. Donc, Monsieur Sidibé, merci beaucoup. Merci. Merci pour les explications. Merci à Monsieur Hassan aussi. Tout à l'heure, les participants pourront poser leurs questions. Mais en attendant, Monsieur Bussi, tu as 3 minutes pour nous expliquer les formations certifiantes que nous proposons à nos différents clients. Merci, Bissidi. Ok, vous m'entendez? Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, Bissidi, je t'entends très bien. Ok, bien. Donc, comme vous le voyez ici, cette partie, je vais parler un peu de la formation que nous disposons. On sait tous que la formation continue représente un excellent outil d'évolution pour toutes les personnes actives, quels que soient les salariés indépendants ou chefs d'entreprise, mais également pour les étudiants aussi, ou à celles déjà pleinement intégrées dans le marché de l'emploi qui cherchent un peu à renforcer leur qualification ou à acquérir un peu un niveau de qualification reconnu. Donc, la raison pour laquelle nous disposons de ces formations, parce que nous, on travaille avec des entreprises, avec des partenaires qui sont basés un peu partout dans le monde, comme le partenaire Axelos, PeopleCert et APMG. C'est des partenaires qui nous fournissent des formations certifiantes dans différents domaines, que ce soit dans les domaines des technologies d'information ou bien dans les domaines de tout ce qui est comme de la formation pilotique ou bien marketing digital. Donc, comme vous le voyez, vous avez à peu près quelques listes de formations que nous avons mis sur la liste ici. Ça commence un peu sur tout ce qui est comme les ISO 27001. Je sais que parmi vous, vous connaissez ce que ça veut dire la formation ISO 27001. Et ça apparaît plusieurs catégories. Il y a ISO 27001, introduction, fondation, lead auditeur et aussi lead implémentaire. Ainsi de suite, on a aussi un peu la famille des ISO 27001 qui est pour ISO 27002, qui parle un peu de fondation, de lead manager, et on a aussi Certified Lead Ethical. Et ainsi de suite, on a aussi des Cybersecurity Manager, on a aussi BIOS Risk Manager. Donc, pour les personnes qui veulent vraiment, qui sont intéressées pour prendre ces formations-là, nous, de notre côté, ce qu'on va faire, si quelqu'un est intéressé, on va vous demander de nous fournir vos courriels. Et dans ce sens-là, après 24 à 48 heures, on va vous enregistrer un peu. On va vous enregistrer un peu dans la plateforme de e-learning. Après ça, nous, on va vous aussi fournir les supports de matériel tout en bout à bout pour que vous finissez un peu vos formations. Et dans ce sens-là aussi, pour les personnes qui sont un peu orientées, les personnes qui veulent vraiment se former, dans ce sens-là, on va vous donner aussi un voucher. Parce que, disons, nous, on recommande tout le temps, quand un candidat veut prendre des formations, on vous demande tout le temps de faire attention et aussi de prendre votre temps de prendre ces formations. Parce que c'est des formations qui ne sont pas lentes, c'est des formations qui sont un peu 4 jours et puis 1 heure examen, 1 heure des examens ou bien 3 heures d'examen. Donc, ça paraît un peu des formations qui sont short, qui sont un peu petites, mais c'est des formations, auparavant, il y a des personnes qui prennent des billets pour aller se former dans ce sens-là. Alors que maintenant, avec ces partenaires, ils ont mis des choses visibles, des choses flexibles pour toutes les personnes qui veulent se former. En 4 jours, en 5 jours, ça dépend un peu de la duration de la formation. Donc, je vais vous parler un peu tout ce qui est comme les services de 1 simple 1. Nous avons un peu des services comme des services comme nous avons des services de solutions, nous avons des solutions, nous avons des services de solutions et aussi nous avons des services. Donc, un peu comme ici, on a à peu près notre solution Archigo qui parle un peu tout ce qui est la dématérialisation de votre archives, parce qu'on en sait déjà qu'en Afrique ici, pas seulement en Afrique, mais ici c'est un peu, on voit toujours quand tu vas dans les ministres ou bien dans les administrations des différents publics ici, il y a des archives qui sont un peu partout sur la terre, et ce qui est un peu des documents
très, très sensibles. C'est des documents qui doivent être protégés parce que, disons, par exemple, il y a des documents qui ont été déjà mis dans la salle d'archives sur à peu près une année. Et ces documents-là, c'est des documents sensibles. Un client peut venir qu'il a payé un coût, un maximum, c'est pas un coût de 20 millions, comme ça. Et puis, chez nous, et après, il dit que non, il a payé 25 millions. Donc, pour que nous, on puisse retrouver ça, il faut aller par l'archive, voir, vérifier tout ça. C'est pour ça que nous avons mis cette solution en place pour que vous puissiez accéder tous vos documents dans la solution de Archico. Et après ça, nous avons aussi une autre solution qui s'appelle Collab, qui permet un peu les organisations et les gouvernements d'avoir un système de collaboration, de gestion de contenu. Avec cette solution, vous êtes capable un peu d'assigner des tâches à vos collaborateurs, à vos personnels pour travailler ensemble. Et c'est des solutions aussi qui permettent d'être utilisées non seulement en ligne, mais aussi en offline. Après ça, nous avons notre solution ITSM qui parle un peu de tout ce qui est comme l'implémentation des solutions de ITSM, BSM. Et dans ça, ça parle un peu de tout ce qui est comme les gestions des incidents, gestion des problèmes, gestion des requêtes, des services et gestion des changements. Et à la fin, on a aussi gestion des actifs et de configuration. Et après ça, nous avons aussi notre solution qui s'appelle un CRM qui parle un peu de tout ce qui est qui met accent en temps réel à toutes les données du système d'être rendues possibles pour l'intégration d'une solution. Donc, dans ce sens-là, on a à peu près quelques fonctionnalités de CRM qui parlent un peu de maximiser un peu la force de vente de votre entreprise et aussi d'améliorer vos rayons possibles de vente. Et ça permet aussi de convertir un peu plus d'opportunités et fidéliser vos clients. Et à la fin, ça permet un peu d'optimiser vos processus tout au long de votre cycle de vente. On a aussi à la fin notre dernière solution qui parle un peu de tout ce qui est comme les bureautiques. Avec ça, c'est un outil qui est un peu incontournable au sein d'une entreprise et c'est là, quel que soit votre domaine d'activité, notre solution bureautique, ça regroupe un peu des outils indispensables. C'est que nous, on utilise déjà à Inception ici, comme un outil comme Microsoft Teams. C'est un outil qui permet un peu de mettre en relation les collaborateurs, les personnels des différents. Ça peut être des personnes qui ne sont même pas basées dans les mêmes lieux, mais ils sont là et puis ils se collaborent. Et puis, il y a assez de tâches entre eux. Ils envoient des chats entre eux. C'est une solution très, très, très efficace qui permet un peu de mettre en accent les deux parties de travailler efficacement et puis effectivité aussi. Et pour l'autre côté, pour les services, on a aussi Plasma TI. OK, donc quand on parle un peu de tout ce qui est comme Job Plasma RHTI, on a développé une solution qui s'appelle Job SMP. Pour les participants qui sont ici, qui utilisent leur ordinateur pour suivre le webinaire, moi, je vous recommande un peu de prendre le QR code qui est là sur la page. Puis ça va vous diriger sur notre plateforme qui vous permet un peu de voir les offres là-dedans. Et de notre côté, nous, ce que nous on fait, on nous offre des employés une variété de solutions de recrutement, que ce soit en informatique, notamment les recrutements d'employés impermanents, les placements de consultants, etc., etc. Et après ça, nous avons aussi un service qui s'appelle numérisation de masse. Et dans ce sens-là, nous numérisons des documents, archives et tout ça. On a en fait un scanner qui peut scanner plus de 10 000 faits par jour. Alors ça, c'est très, très incroyable ici. Après ça, nous avons aussi un service qui s'appelle sécurité informatique. Donc, nous, en croyant dans les services informatiques, on est dans un monde digitalisé où les systèmes d'information sont de plus en plus ouverts et interconnectés. Donc, on a tendance à voir que les entreprises doivent faire aussi à des menaces omniprésentes et complexes. Donc, notre solution est là, en fait, de vous aider à protéger les actifs de votre entreprise en vous offrant nos services comme audit et test institution. Après ça, nous avons aussi notre service qui parle un peu de tout ce qui est comme location. Donc, chez nous, à Inception, on est en train de rénover notre bureau qui est basé à Sokunko face à Fofi. Donc, dans ça, on a des salles de formation qui permettent un peu tous les structures qui sont basées au Mali ou les structures qui sont en dehors de Mali, de louer ces salles-là et puis faire leurs conférences, leurs séminaires, ainsi de suite. Et après ça, on a aussi notre service qui est service conseil en TI.
nous avons des experts qui sont certifiés dans ISO 27001, dans CSCAR, dans Architect Security, qui sont là à votre besoin, qui vous accompagnent tout ce qui est comme des conseils en technique d'information, que ce soit dans votre système d'information ou bien des systèmes que vous avez qui sont un peu que vous avez mal à gérer. Donc, nous sommes là un peu à vous accompagner, tout ce qui est comme le processus pour vous accompagner et conseiller un peu fluidement. Et à la fin, nous avons aussi des formations, comme j'ai parlé tantôt la première fois. Donc, voilà. Si vous avez des questions, les participants, je serai là à vous écouter. Donc, merci beaucoup. Merci, Monsieur Bissidi. Merci beaucoup. Donc, je demande à tout un chacun, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a la petite main, vous pouvez lever la main. Comme ça, Monsieur Sidibé et Monsieur Touré vont vous donner la réponse à la question. Merci. Donc, nous vous écoutons. Est-ce qu'il y a des gens qui... Peut-être que tout le monde a compris l'explication. Ça va. Mais juste pour dire, on va faire suivre également un sondage à la fin de la présentation. Donc, peut-être de suggérer également les thèmes sur lesquels vous aimeriez qu'on discute, que ce soit des thèmes spécifiques en sécurité ou en gestion des services informatiques côté ITIL. On pourrait en parler également. Donc, on vous laisse aussi la parole là, dans ce sens-là. Oui, comme M. Sidibé l'a dit tout à l'heure, donc voici nos contacts. Vous avez nos différentes pages ici, les liens pour les différentes pages. Et la présentation sera disponible sur ces pages et ça va vous être envoyé aussi individuellement. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Le webinaire, il est enregistré, n'est-ce pas? Il sera aussi partagé sur notre plateforme du BCD, n'est-ce pas? Oui, sur notre page YouTube. Okay. Ce sera accessible sur notre plateforme YouTube et aussi les gens pourraient avoir accès sur la vidéo sur notre page LinkedIn aussi là-bas. Nous allons publier la vidéo là-bas. Ce sera accessible dans des parties. Voilà, donc il y a le lien aussi pour le sondage. Donc voilà. Quelqu'un a une question? Oui, bonjour. Oui, bonjour, vous allez bien? Bien, Ali Koulibaly. C'est ma première participation. Je suis là. Ali. J'ai beaucoup apprécié la qualité de la présentation. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Donc, je pense qu'on pourra suivre prochainement d'autres échanges. Merci beaucoup, M. Inch'Allah, le prochain rendez-vous, ça va être le 28 février pour un autre webinaire. Bon. Et comme c'est le même M. Koulibaly, c'est aussi un promotionnaire à moi, donc si j'entends sa voix, c'est difficile pour moi de ne pas faire un sourire. Mais oui, c'est noté, M. Koulibaly. Merci beaucoup, M. Koulibaly. Merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas aussi à inviter tout autre collègue de votre part pour les prochains à venir, que ce soit, on vous donne la parole de vous exprimer sur le domaine dans lequel vous voulez qu'on en parle. On a eu des suggestions pour la gestion des accès, tout ce qui est Identity and Access Management. On a eu également des suggestions sur d'autres termes en sécurité, sur la continuité et autres. Donc, si vous avez des suggestions sur les termes que vous voulez qu'on discute chaque mois, on va faire cela également. On va aller, selon ce que la majorité recommande, mais effectivement, on est là pour utiliser ce cadre-là comme un cadre d'échange. Merci. Voilà. Vous pouvez envoyer vos suggestions sur notre mail contact@ensemble1.com.
Donc, je suppose que tout le monde a compris la gestion des actifs, ce qui va clôturer cette présentation. Et à tout un chacun, parce que sans vous, cette présentation n'aura pas lieu. Merci beaucoup à vous. C'est bon. Merci beaucoup, Anna. Oui. Merci beaucoup. Merci à tout un chacun. Merci. Et bonne journée. Merci beaucoup. Ok, merci bien à tous. À la prochaine. À la prochaine. Inch'Allah. Merci.